Bienvenue à Réseau Danse. Allô? Voilà. Bon, c'est parti. Eh bien, bienvenue à ce 22e numéro de Réseau Danse, le rendez-vous de la danse organisé par le CDC Les Hivernales pour le village du Hof. On a le plaisir pour cette 4e édition de recevoir un certain nombre d'artistes qui se produisent voilà, dans le Hof. On a le plaisir aussi d'accueillir Liana Fila, donc, qui représente les Bons Plans d'Avignon, donc, qui est notre partenaire pour cette édition, à qui on a confié un petit billet d'humeur et d'humour. Donc elle va nous dire un petit peu ce qu'elle a ressenti de ce festival pour la dernière de Réseau Danse. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Aïcha Mbarek et Hafiz Daou qui dansent à la parenthèse, un duo qui s'appelle Toi et moi. Mais avant de commencer à parler de ce spectacle, on va passer la parole à Liana Fila. Bonjour. Bonjour. Alors, Proche du micro. Oui. Bon, pour être honnête, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir beaucoup de spectacles de danse parce que je suis très prise en ce moment, mais j'en ai vu quand même quelques-uns. Je commence par quoi? Par les choses qui ont captivé comme ça mon attention. C'est ça. Bon, parle bien dans le micro, s'il te plaît. La bouche dedans. Oui. Merci. Désolée. J'ai vu pas mal de spectacles chez vous dans les CDC. Comme d'habitude, la programmation est très soignée et intéressante. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pour tous les goûts, disons, si je peux parler en termes de goût. Moi, j'étais assez attirée par le travail de Mylène Benoît, que je ne connaissais pas. Je connaissais juste des noms et de vidéos que j'avais vues sur Internet. Et là, j'ai vu son spectacle. C'est un objet vivant, plus que de la danse dans le sens conventionnel du terme, qui mérite, à mon avis, comme ça, d'être observé. C'est très plastique. Bon, la gestualité, c'est plus une gestualité recherchée et pas très dansée. Ça parle beaucoup des regards, du regard du danseur à la fois et du regard du spectateur, de la personne qui reste à l'extérieur, de ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas, etc. Bon, c'est un propos de danse contemporaine assez courant, mais qui est donné avec une manière, je trouve, assez unique. Voilà. Sinon, pas mal d'autres choses, comme on se tape, que bon, je connais pendant l'année parce que je poursuis toutes les étapes de préparation du spectacle et qui est très intéressant au niveau des techniques déjà. Et puis au niveau dramaturgique, ça parle de la religion d'une façon très abstraite, très philosophique. Pas mal, vraiment, ça vaut la peine pour les gens qui ne connaissent pas cette technique, qui en fait c'est à faire sur soi-même, d'aller découvrir celui-là, voilà, et sinon Ex Nihilo aussi, pour les gens qui aiment de performances qui questionnent un peu l'espace public et l'espace urbain et qui n'ont pas l'habitude forcément de... Continue. Voilà. Myriam Bonfils vient d'arriver, elle rentre, elle monte, elle escalade. Merci. Très bien. Et sinon, en dehors du CDC, est-ce qu'il y a des spectacles qui ont retenu ton attention? Oui, bien évidemment, mais que je n'ai pas encore vu. Donc déjà, je comptais aller demain voir Myriam, Aïcha et Hafiz. Et les autres artistes qui passent dans la même programmation qu'eux à la parenthèse. Je suis très contente d'ailleurs qu'ils sont présents à Avignon parce que je connais leur travail depuis longtemps et je trouve que c'est bien pour un public avignonnais de se mettre en contact avec ce genre d'écriture.
Myriam, elle a une écriture très très spéciale au niveau des danses. On va en parler. D'ailleurs, si tu as déjà passé à Avignon. Ah, justement, ça c'est ma première question, Liana. C'est moi qui vais la poser celle-là. Ah non, si, non. Ah, Je m'arrête. Et sur la place de la danse, du coup, en général, dans le festival, ton ressenti? Je trouve toujours qu'il n'y a pas beaucoup de danse, bien évidemment, mais c'est parce que moi j'aime beaucoup la danse. Mais je pense quand même que c'est une véritable question. Et beaucoup de monde présente que les théâtres, et que peut-être c'est dû aux difficultés des artistes de venir. On sait très bien qu'ici les conditions sont très compliquées au niveau financier. Voilà. Mais il y a quand même, je trouve, cette année des artistes qui sont bien, que voilà, il y a des choses intéressantes à voir et à découvrir. C'est ça. Voilà. Ah, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Liana Fila, qui a remplacé au dernier moment Bénédicte Longechal, et avec laquelle tu travailles donc pour les bons plans d'Avignon. Il faut suivre ce blog qui est oui, quand j'ai les temps, je lui écris quelques critiques. C'est super. Voilà. Alors on va accueillir donc Aïcha Mbarek et Hafiz Daou, qui présente donc à la parenthèse jusqu'au 21 juillet à 10h un nouveau duo qui s'appelle Pas de relâche, et le nom, non, c'est Pas de relâche, s'appelle Toi et moi, et il n'y a pas de relâche. Ça aurait été beau, hein, Pas de relâche en réalité. Hein, voilà un nouveau titre pour la deuxième partie, voilà. Hafiz, Aïcha, c'est le retour de la compagnie donc à Avignon, puisque je crois que tu étais passé en 2011 la dernière fois avec ton solo Kawa dans une très bonne maison, le centre de développement chorégraphique. Là c'est un retour, et alors autre originalité, c'est que du coup vous n'avez pas dansé sur scène, vous n'êtes pas sur scène, vous avez donné à des interprètes qu'on va citer, que j'avais noté quelque part mais que j'ai pas là sous les yeux, mais vous allez les dire. Les deux danseurs, il y a Amala et puis Amala Dianor et Stéphanie Pignon. Voilà, qui sont deux danseurs de la compagnie avec lesquels vous avez déjà travaillé. Comment ça s'est passé le travail, alors du coup, de ne pas être sur le plateau et de transmettre la danse? D'habitude, il y a au moins un de vous deux qui est sur scène. Toi, souvent, tu t'es trouvé dans l'obligation d'être regard extérieur, mais Hafiz dansait. Et là, comment c'est cette danse portée par d'autres danseurs que vous-même et que Hafiz lui-même? Ça fait du bien. Rapproche le micro de ta bouche parce que... Ça fait du bien en tant que... par rapport à l'écriture, vraiment, on a le temps de regarder le geste et l'écriture et de prendre du recul, alors que quand on est dedans, dehors, il y a une vitesse, il y a une double vitesse qui s'installe entre nous et les interprètes en tant qu'interprètes, et par rapport à l'écriture. Donc c'est vrai que ça a commencé, le fait qu'on soit à l'extérieur, depuis la pièce qu'on a créée Indécence au Ballet de Lorraine, où on était tous les deux à l'extérieur. Pièce pour plusieurs danseurs, on avait combien? 11, 12, 15 28. Danseurs, 28 danseurs. J'en avais oublié en route. Et l'expérience de travailler par rapport à la transmission du geste et de trouver les mots justes par rapport à ce qu'on voudrait faire apparaître de ce geste et faire émerger du corps des interprètes, même si ces interprètes justement ont fait un bon bout de chemin avec nous. Amala et Stéphanie, ils ont déjà été dans notre dernière création, Kaka. Donc pour nous, c'est une autre façon de voir notre travail. En fait. Du coup, ça fait une grande continuité depuis cette pièce qui était la dernière création de groupe de la compagnie. Exactement, ça fait une continuité, mais en même temps, ça fait comme un petit... il y a tout notre parcours, j'ai l'impression, dans ce duo. D'accord, qui se résume. On a partagé avec parcours de gestes, de mouvements. L'écriture, c'est propre à chaque pièce. Il n'y a pas de pièce qu'on crée d'une manière il y a un deuxième micro affiché si tu veux compléter. On le repassera. Mais par rapport au geste, il y a vraiment une réelle continuité par rapport à toutes les autres pièces qu'on a créées. Et alors, est-ce que ça vous vexe si je dis que 95% de la pièce, de la dramaturgie de la pièce, me semble être dans la bande-son? Je trouve qu'avec ce travail, vous avez parachevé une étude sur le rapport
au bruit, à l'ambiance et créer l'espace du corps avec la bande son. Je pense. Hafiz. Je suis assez d'accord avec toi, mais pas tout à fait. Parce que c'est le rapport à la musique, c'est un rapport très fort pour nous, et ça depuis notre première pièce, Zenzena, Kalini Aish, Kadem Azem, vraiment, alors là, on immerge dans le son. L'écriture de la musique, pour nous, c'est les émotions, c'est arriver à mettre en valeur un contexte qui lie l'état de la danse. Ce qui est quand même assez difficile pour ne pas exclure le public du contexte dans lequel on est. Des fois, on plaque des mouvements ou des choses comme ça, et on a l'impression d'illustrer des choses, alors que dû à notre aussi parcours cinématographique, on s'est rendu compte du pouvoir du son à un moment qui consolide les images. Donc autant sur Kawa, que si tu avais bien écouté la bande, je crois que je suis le programmateur qui a vu le plus de fois cette pièce. Sur cette bande où c'est vraiment comme un plan séquence qui s'arrête jamais, alors que là c'est pareil, c'est juste une temporalité différente. Vous pensez toujours cinéma quand vous écrivez des spectacles? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ça c'est tout le temps. Ça rejoint ce que disait Aïcha tout à l'heure sur le fait que c'est pas par hasard qu'on prend Amala et Stéphanie, parce qu'on leur a écrit un duo à l'intérieur de notre grande pièce qui était pour nous le gros plan qu'on n'arrivait pas à faire émerger. L'avantage du cinéma, c'est que la caméra peut se rapprocher très très fort de l'œil. Donc on rentre dans une psychologie de l'interprète, alors que on était assez frustrés de ne pas pouvoir isoler ce temps-là qui était vraiment très suspendu dans la pièce. Alors là, il y a quand même une distance entre les deux natures d'interprètes, donc Amala d'origine africaine, noire de peau, l'autre danseuse Stéphanie rousse, un teint létal comme ça, presque diaphane. Elle adhère toujours dans l'ombre de ce danseur, elle a l'air d'être un peu sa sorte de conscience, et pourtant elle invoque, elle représente vraiment la femme sur le plateau. Vous l'avez vraiment très sexuée. C'est rare quand même que vous alliez aussi loin dans la présence d'une femme et dans l'affirmation que c'est une femme sur une scène dans votre travail. Aïcha. On va dire que c'était pas pareil dans Kalini Aish, le duo qu'on a dansé en 2004 avec Hafiz. Comme s'il y avait besoin de bien séparer les deux identités sexuelles de cette pièce, toi et moi d'ailleurs. Oui, ça vient du propos, du titre et de la volonté de parler des extrêmes dans ce duo, de la différence qu'on peut avoir mais qu'on peut cohabiter, même s'il y a une certaine différence, il y a aussi une individualité mais une dualité. Alors dans cette pièce quand même, vas-y. Le statut de la femme est très particulier en Tunisie, de là où on vient. Aujourd'hui il est attaqué, et l'affirmer c'est quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de se greffer à un mouvement, mais ce mouvement-là, on ne peut pas être indifférent à marquer le territoire dans lequel on est. Et par rapport à ça, la différence, pour une fois, on a assumé pleinement le fait qu'il faudrait cohabiter. Comment cohabiter avec un extrême qui est juste en face. Et c'est pas uniquement lié à la posture géopolitique dans laquelle on est, mais on le voit en Europe, on le voit. Justement, dans cette pièce, est-ce que les événements qui se passent en Tunisie, vous y retournez régulièrement, vous êtes tunisien, vous travaillez à Lyon, est-ce que ça sous-tend vraiment ce travail? Est-ce que vous arrivez à vous en extraire de la situation justement, à la fois politique, économique, sociale? Est-ce que c'est quelque chose qui vous hante tout le temps dans le travail, ou est-ce que c'est possible d'avoir un caisson de sécurité entre ces deux univers, ou en réalité ça vous est totalement impossible? Pas de blanc à la radio. Hein. Oui, mais c'est dur parce que la dureté est de rester inflexible, imperméable à ce qui se passe, mais en même temps, il y a des gens qui meurent, il y a des gens
voilà, il y a eu des martyrs. Qu'est-ce que toi, en tant qu'artiste, t'étais pas dans la rue en première ligne, il y en avait d'autres. On peut défendre des choses d'une autre manière, à nous de faire notre travail. Il faut rester très pudique par rapport à la situation tunisienne. Il y a quand même une idée de manifeste dans cette pièce, parce qu'il y a beaucoup de gestes qui sont représentatifs, soit de la révolte, soit de la manifestation, soit des choses qu'on veut exprimer à l'extérieur, qu'on veut radicaliser. Et puis je crois que c'est le geste final qui est absolument une pure provocation, comme seul Avignon peut en supporter. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a carrément le geste, c'est fini. Donc du coup, comment vous expliqueriez aux spectateurs ce mouvement comme ça, cette radicalité que vous imposez sur le plateau? Parce que est-ce que c'est fini, du coup? Non, le duo n'est pas fini. Ah, vous nous rassurez. Non, c'est magnifique ce moment quand même. C'est pas pessimiste. C'est pas pessimiste. Non, c'est pas pessimiste. C'est que le temps d'avant est fini et il faut se projeter ailleurs. C'est clair. Si vous voulez continuer, venez sur scène. D'accord. Oui, ça s'adresse au public du coup. Oui, parce que rentrer dans l'arène. Rentrer parce que eux, ils ont fait le choix de ne pas quitter le plateau. Ça, c'était un choix. C'est à l'image de beaucoup de places où les manifestants ne quittent pas la place, quoi qu'il arrive. Et après, soit vous restez spectateur, soit vous devenez acteur à votre manière. De la poésie qui s'en dégage, malgré que c'est un rapport assez politique, tendu, je pense que ça brasse beaucoup de gens. Sur place, nous-mêmes, on n'a rien prémédité de ça, mais on le reçoit là du public qui vient le voir. Ça nous renvoie à des images où l'instinct quand même doit rester prépondérant, mais j'ai du mal à monter sur des chevaux qui marchent, qui est genre révolution et tout ça, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Les choses sont beaucoup plus des fois, on est marionnette, on est pris dans un giron dans un contexte global et que tu sens que ce pays-là devient un labo à ciel ouvert de la nouvelle démocratie qui va s'installer. Mais justement, vous aviez bien connu, vous avez travaillé sous Ben Ali, vous avez déjà commencé à dénoncer un certain nombre de choses, mais est-ce que là, vous avez plus de liberté de dénoncer les choses du fait de ce processus de reconditionnement de la société tunisienne, ou est-ce qu'au contraire, comme ont l'air de le décrire un certain nombre de journalistes et même d'artistes, c'est encore plus compliqué que sous Ben Ali, la liberté de parole, les choses comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez de votre point de vue là en tant que chorégraphe? Je pense qu'on ne construit plus les choses de la même manière. On ne refera pas les choses de la même manière. C'est pour ça, c'est pas fini en fait. C'est pas fini, au contraire, ça commence. Et il faut, même si on a le même langage, on parle toujours de la même chose, mais on n'en parlera plus de la même manière. Et ça, c'est vrai que c'était avant, c'était clair, c'était d'une manière différente. Et là, c'est vraiment, c'est clair, c'est beaucoup plus clair. Avant, on avait une grammaire qui nous faisait passer les pare-feux. Les pare-feux, c'était l'autorité, la censure. Oui, c'était très insolent même. Dans la musique de Kawa, il y avait des choses comme ça qui étaient toujours glissées. Voilà. Il y a une complicité avec le public sur les codes. Et d'ailleurs, merci la Révolution pour ça, parce que le fait que les infos en parlent comme on devrait en parler, du coup, nos pièces ont repris encore plus les grilles de lecture étaient beaucoup plus lisibles. Mais notre grammaire qu'on nous avons établie avant n'est plus d'actualité aujourd'hui. C'est ce qui nous a un peu questionné sur appeler un chat, mais à quel nom? En vrai. Après l'heure des chiens, mais du coup, on comprenait que c'était un chat. Après, la question était de se poser, bon, s'ils nous foutent la paix, ça veut dire qu'on devient un Libye. Donc il ne faut pas se reprendre à quelque chose. Et voilà, mais au-delà de ça, c'est uniquement les rapports humains qui sont en jeu. Malgré la différence. Et la différence aujourd'hui n'est pas sur un modèle social ou un modèle religieux ou un modèle... La différence aujourd'hui, elle se place, c'est est-ce qu'on fait confiance à un mouvement qui est né, qu'on va redécouvrir ses codes, qu'on va redonner le recul nécessaire pour que cette chose-là puisse émerger et qu'elle soit authentique avec elle-même et qu'elle ne soit pas un clone. Vous voyez, c'est ça la difficulté, il n'y a pas de modèle.
le modèle n'existe plus. Et tout ce qui était avant, c'est devenu corrompu. Je veux dire, psychologiquement, les gens ne veulent plus faire confiance à ce qui s'est passé avant. Et donc, alors quelle projection on donne du futur? Et nous, je pense qu'on est habité par une force de liberté. C'est ce que la danse arrive à donner aux gens, c'est qu'elle se distrait des mots, malgré la radicalité de la fin, le mot oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais la force, elle arrive, la danse, elle a le pouvoir, le corps a le pouvoir de dépasser les frontières. Et en fait, c'est une forme très classique finalement, ces 30 minutes, ça garde cette unité de temps, unité de lieu qui est très réclamée par les grands dramaturges français du classicisme, parce que ça commence comme une journée d'un homme, voilà, et on pourrait même imaginer qu'il est en état de prière, puis il va progresser tout au long des journées, puis il va y avoir cette fin qui peut être aussi la fin de la journée. Voilà, il y a une espèce de progression comme ça, de crescendo qui peut s'écrire, et je trouve que voilà, il y a beaucoup de réalisme. Peut-être c'est peut-être la première pièce, je trouve, que vous faites où il y a autant de gestes du quotidien qui nous apparaissent vraiment nettement, qui sont effectivement, je ressens ça, pas camouflés par la nécessité de dévier l'attention et de ne pas faire polariser effectivement sur le sujet lui-même. On a apprécié beaucoup sur Kawa, Aïcha, je ne sais pas si tu es d'accord, sur Kawa, le temps entre la rêverie de la veille et la projection du lendemain. Ce temps où tu es face à ta tasse de café, dans ce silence, où Mahmoud Darwish arrive à parler de ça d'une manière très très forte, sobre et unique. La notion du temps, elle est aussi très importante dans le travail qu'on fait. D'ailleurs, toutes nos pièces, malgré qu'on a été souvent critiqués là-dessus, demandent du temps d'installation. Qui a osé vous critiquer? On veut des demande un temps d'installation où aujourd'hui, dans le paysage, la concurrence qu'il y a avec la télévision, la temporalité du regard, elle est devenue très très différente. Donc comment nous, on pourrait s'inscrire dans un autre... Parce qu'on ne travaille que sur l'image, toujours souvent le sol pour nous est un grand écran, hein, avec Kadem Azem, avec toutes ces balles de fripe qu'on a déposées, on a recréé la map, la carte du centre-ville de Tunis. Sur Indécence, cette pièce avec 28 danseurs, on a couvert tout le plateau avec les SFC, qui est un tissu de soie blanc des Tunisoises, c'est un cache-misère. Voilà, l'habit et le plateau devient écran. Donc comment nous on peut résister au fait de zapper? Ça c'est la vertu et la force de la danse. Et alors justement, après ce projet de duo, qu'est-ce qui se prépare pour la compagnie Chata? Qu'est-ce que vous allez nous faire? Il y a une pièce de groupe, vous préparez la suite du duo. Je crois que vous avez pris une initiative à Tremblay sur les aéroports avec le transit, les gens qui restent là. Comment ça s'est passé, ça? Vous nous en dites un mot? Ça c'est très bien. C'était une très belle rencontre en tous les cas avec les gens de Tremblay. Et les travailleurs de l'aéroport. Les travailleurs qui nous ont emmenés, eux, en voyage. Et cette pièce, elle va tourner un peu ou c'est infaisable, vu que vous avez utilisé elle va sûrement surgir dans notre écriture future. D'accord. Et elle va sûrement faire partie des choses qui vont des installations qu'on va faire. Exactement. Sous quelle forme, maintenant, c'est en gestation. Et pour le duo, je pense que il y a l'idée que c'est pas fini et que cette partie déjà bien entamée va avoir... Super. Ça sera les 10 ans de notre première écriture du duo. Donc on continue, on revient sur la suite. Et après, on porte un projet avec la grande cantatrice tunisienne Sonia Mbarek, dans lequel on l'a fait partager un temps de travail sur la musique. Qui s'appelle Sacré Printemps. Donc imaginez ce qu'il y a. Sacré Printemps. Sacré Printemps. Bah, merci beaucoup Aïcha Mbarek, Hafiz Daoud. Donc on peut voir à la parenthèse jusqu'au 21 juillet dans un duo qui sont chorégraphiés. Il s'appelle Toi et moi. On va passer le micro à Myriam Bourri. Peut-être tu veux réagir, Yana. Tu sais que tu peux dire tout ce qui te passe par la tête. C'est fait pour ça, les bons plans d'Avignon.
sais pas, puisque je n'ai pas encore vu les triomphs, c'est dommage. Ça te donne envie? Voilà. Oui, Allez. de toute façon, je sais pas, j'ai pris mes classes pour demain. Super, bah, tu nous Je raconteras. pense qu'on va en discuter après. Tu blogueras dessus. Merci beaucoup. Alors on a le plaisir de recevoir Myriam Gourfing qui présente en fait deux projets. Un qu'elle danse elle-même avec Casper Toplitz qui s'appelle Agua et une autre qui est une carte blanche que tu as donnée à Nina Santes qu'on peut voir aussi au Célesté les Hivernales où il y a aussi Casper Toplitz. Myriam, c'est la première fois que tu passes à Avignon. Je ne crois pas t'avoir vu dans les programmations précédentes, ou me trompe-je? Non, c'est la première fois. Extraordinaire. Alors est-ce que si je dis beaucoup copié mais jamais égalé, vraiment c'est quelque chose qui te parlerait ou tu trouves que j'exagère? Enfin, je ne peux pas en juger. Enfin, si en tout cas il y a eu des influences des gens, tant mieux, je dirais. C'est que peut-être ça leur a plu ce que je fais, donc je ne sais pas. Alors quand même c'est une chose, Iliana le disait tout à l'heure en introduction, c'est quand même une démarche tout à fait presque unique. Je crois qu'on a très peu de chorégraphes qui se soient entêtés à ce point. Moi je me souviens des premières pièces que tu faisais, des critiques que l'on entendait, des retours qu'on avait de ces spectacles. Et je trouve que maintenant tu es complètement à ton aise, j'ai envie de dire, avec tous les enjeux que tu avais apportés sur le plateau, qu'ils sont reconnus, ils sont d'ailleurs même carrément portés au Pinal, parce qu'il y a eu un numéro spécial de mouvement qui t'a été consacré, qui est absolument un bijou. Si les gens ne l'ont pas lu, il faut vraiment se le procurer, parce que c'est le bréviaire du parfait Gourfinker quand même. À l'intérieur, il y a tous les éléments de ton travail, l'importance de la musique, on ne le dira jamais assez, le rôle de Casper Toplitz qui, là, dans ces deux programmes, se révèle vraiment voilà, un élément central du dispositif. Et puis pardonne-moi, je vais te laisser la parole, mais je voulais te le dire parce que une danse extraordinairement interprétée. Moi j'ai la chance d'être arrivé en retard à la parenthèse pour une fois et j'étais en hauteur sur cette petite terrasse de la maison. Et en fait la danse est orientée de telle façon que même si j'étais finalement j'étais plus en face que les spectateurs et je trouvais que voilà, j'assistais à une espèce de naissance, voilà, du mouvement. C'était sublime, quoi. Donc merci beaucoup. Voilà, comment tu expliques ce retournement vis-à-vis de ton travail? Est-ce que tu as eu raison trop tôt par rapport à la danse, ou est-ce que finalement tu as tracé, t'as persévéré dans cette ligne, tu t'es entêté et du coup on a reconnu cette démarche? Alors juste peut-être aussi j'aimerais bien que Casper vienne sur le plateau. Allez, si bien c'est sûr. possible. Du coup, et si on pouvait lui mettre une chaise, parce que voilà, c'est vrai que c'est un collaborateur. On signe aussi nos pièces à deux, même si voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé, une seconde dessus, mais de toute façon il y a une petite rotation de plateau, donc c'est parfait. Et c'était presque prévu, mais on n'osait pas imaginer qu'il allait venir. Tu vois, en fait, c'est tellement rare de l'avoir. Salut. Voilà. Et en fait. On te passe le micro, Casper. Ouais. Voilà. Merci Yann. Donc en tout cas, je ne dirais pas que je suis têtue, mais je pense que je suis très déterminée. Et que je pense que les enjeux de mon travail, effectivement, étaient posés intellectuellement assez tôt. S'ils étaient posés intellectuellement assez tôt, ils n'étaient peut-être pas visibles de façon organique et de façon vivante. Parce que depuis 20 ans, effectivement, je travaille et que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ça s'épanouit. Ça s'épanouit dans mes chairs, ça s'épanouit dans mon corps. Voilà, c'est 20 ans de travail acharné. Comment tu travailles justement parce que travail acharné, on a du mal. Pas laborieux, hein. Non, c'est ça. Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que j'entendais les spectateurs en sortant. Ça a l'air tellement facile. Du coup, tu dis quand même travail acharné. Donc, est-ce que tu peux donner un petit peu ce... Enfin, c'est travail acharné. Le mot est trop fort en fait.